Monsieur Foyou Katakou, le Togo Oui. est en plein pied dans les préparatifs des premières élections sénatoriales. Le scrutin est prévu pour le 2 février 2025. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est un non-événement. Parce que nous ne nous reconnaissons pas dans leur histoire de 5e République. Et la question du sénateur, pour moi, c'est un manque de vision cruelle de la part de Faure Gnassingbé, de sa bande, de sa clique. À l'heure où les Togolais crient la vie chère, à l'heure où les Togolais peinent à manger, alors les Togolais peinent à se soigner, alors les Togolais peinent à payer leur loyer, à payer l'école de ses enfants, de leurs enfants. C'est en ce moment-là qu'un gouvernement où le père a fait 38 ans, le fils a fait 20 ans, où parmi les 5 régions, nous n'avons qu'une seule région qui, plus ou moins, qui a à 20% dynamique, c'est que ces dirigeants-là pensent que le Togo a suffisamment de l'argent et qu'il faut maintenant créer des postes politiques au niveau des postes politiques, des postes politiques pour distribuer, pour créer des postes pour distribuer de l'argent à ces soi-disant des sénateurs. Donc le Togo a tellement de l'argent qu'il faut avoir des sénats. Ok, je m'interromps. Mais dans ces élections, on a vu que la manière dont les élections législatives étaient organisées. On a vu comment des députés qui, en fin de mandat, qui n'ont pas de mandat, à travers une modification constitutionnelle, nous ont donné une constitution taille sur mesure pour Faure Gnassingbé. Et on dit que l'élection sénatoriale, le Faure Gnassingbé va choisir 20% des sénateurs. Ça n'a pas de sens. Où on veut nous conduire? Moi, je me rappelle, quand nous étions à l'université, un de nos professeurs nous disait que le RPT a un problème de chômage. Donc, je pense que, étant dans l'incapacité de créer des emplois, la seule chose qu'ils pensent pouvoir créer, c'est des postes politiques. Donc, le RPT veut créer des postes politiques à ces opportunistes-là, qui sont ces militants, c'est tout. Moi, je le plains. Et je pense que nous, les Togolais, on doit penser autrement. On doit s'engager. On doit faire tout pour faire échec à cette volonté de Faure Gnassingbé qui veut nous imposer une organisation sociale qui ne dit pas son nom. Parce que cette organisation sociale que Faure Gnassingbé veut nous imposer à travers la multiplication des postes politiques, c'est pour rester au pouvoir et donner quelques prébendes politiques à certaines personnes. Et puis comme cette personne bon, issue de toutes les régions, presque de toutes les familles, de toutes les préfectures, bon, ils vont jouer, donc rester tranquille, ça va bien, etc. C'est de la manipulation de la masse. Il va falloir que nous, les jeunes, nous qui sommes des victimes de la malgouvernance, nous organisons pour dire ça suffit maintenant. Parce que le sénateur ou bien l'élection du sénateur, l'élection là, ça va apporter quoi dans nos plats? Ça va nous permettre de pouvoir acheter des médicaments. Ça va nous permettre de pouvoir acheter des médicaments. Ça va nous aider à payer les écoles de nos enfants. La justice qui est là-bas, là. Avec le Sénat là, est-ce que la justice sera équitable? La prison, notre prison qui est là-bas là, c'est l'argent qu'on va prendre pour pouvoir faire l'élection du sénatorial là, pour pouvoir payer au Sénat, aux sénateurs là. L'argent ne peut pas servir à construire une prison moderne où des gens vont en prison pour pouvoir apprendre un métier pour sortir en tant qu'être humain, plutôt que de laisser la prison servir de l'homme là-bas à cet état-là où les organisations des droits de l'homme internationaux ont demandé de fermer cette prison-là. Je pense que M. Faure Gnassingbé n'a pas de vision. La seule chose qui l'intéresse, c'est la conservation du pouvoir. Et nous devons l'arrêter. Il est en train de nous conduire dans un abîme. Il est en train de travailler à la dissolution des différentes générations togolaises.
Nous devons l'arrêter. Le pilote est dangereux. Le pilote, il est sous. Le pouvoir le rend saoul. Il est saoulé par le pouvoir. Le pouvoir le rend fou. Et nous devons arrêter ça. Ça dit, je lance un appel à la jeunesse togolaise. Il va falloir qu'on rentre en résistance contre le Faure Gnassingbé et sa bande. Il doit arrêter ça. Comment? Regardons Lomé, regardons l'atmosphère. Nous sommes à quelque chose des fêtes de fin d'année. Est-ce que ça se sent? Et on va nous dire c'est dans cet environnement-là où rien ne va qu'on va organiser des élections sénatoriales. Ça n'a pas de sens. Le Faure Gnassingbé qui a des ministres qui ont 15 ans d'expérience, 16 ans d'expérience. Talon qui a des ministres qui n'ont même pas 5 ans d'expérience, qui n'ont même pas 10 ans d'expérience. On voit la différence au niveau du Bénin. Et Faure Gnassingbé, ce qui le préoccupe, c'est les sénateurs pour rester longtemps au pouvoir. Non, le monsieur doit dégager. L'étudiant, où es-tu? Les syndicats, vous êtes où? Les avocats, vous êtes où? Les médecins, vous êtes où? Les jeunes, vous êtes où? Les enseignants, vous êtes où? Nous sommes où? Nous qui sommes des victimes de cette gouvernance, de cette volonté, de cette boulimie du pouvoir de Faure Gnassingbé. Le monsieur doit partir. Je pense que cette question d'élection sénatoriale, c'est un non-événement. Et je pense qu'il y a des marques fait plus que ça. Hein. Nous nous rappelons de Yad Dema de 63 jusqu'à 80, 90. Ils en ont fait plus que ça. Hein. Mais quand un peuple rentre en résistance, s'organise, se forme sur les méthodes de la lutte non violente, il réussit toujours à vaincre l'oppresseur et sa boulimie du pouvoir. Merci beaucoup, M. Frédéric Tako. Merci.